Bonjour à tous, c'est une joie encore une fois de pouvoir vous apporter une petite pensée. Et ce matin, on va voir comment recevoir les promesses de Dieu. Comment recevoir les promesses de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, on a l'impression que le temps passe vite. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que le temps passe, que les jours passent, les années passent à une vitesse incroyable. Et nos journées sont tellement chargées qu'on a l'impression que le temps passe vite, qu'il passe à une vitesse, oui comme je l'ai dit, une vitesse incroyable. Une routine s'installe dans notre quotidien. On n'a pas le temps de se lever le matin, que le soir arrive. Pour ma part, moi, j'ai l'impression, quand je vais amener mon fils à l'école, que je l'amène à 8h30 et que 16h30, c'est juste 2 heures après. Et qu'on a tellement, notre journée est chargée, on prend tellement le temps de faire telle ou telle chose, on va au travail. Il y a cette phrase qui dit métro, boulot, dodo, et c'est une réalité aujourd'hui dans notre société. Le temps passe tellement vite, on a tellement de choses à faire. Et parfois, on oublie des fois de prendre du temps pour des choses essentielles à notre vie. Et notamment, on va faire le lien avec notre vie chrétienne, notre vie avec Dieu. Dans notre relation avec Dieu, c'est souvent un combat de prendre le temps avec Dieu, de prendre du temps dans sa présence, de prier, de lire la Bible. C'est vraiment le combat du chrétien aujourd'hui. Même quand on se convertit, quand on voit des âmes se donner à Dieu, on leur encourage à prendre du temps, à prier. Et puis nous aussi, c'est bénéfique pour nous de prendre du temps avec Dieu. C'est quelque chose d'essentiel pour notre vie spirituelle. Mais il y a l'ennemi de notre âme qui fera tout pour nous voler ce temps. Et aujourd'hui, si le temps passe vite, si comme je disais, on a cette notion de métro, boulot, dodo, ça c'est l'œuvre de l'ennemi. Il fera tout pour nous voler ce temps que nous devons prendre avec Dieu. Et on va voir une histoire dans la Bible, un passage que j'aime beaucoup. Pour rappeler le contexte, c'est le passage où Jésus va partir, va rejoindre le Seigneur après sa résurrection. Il va dire aux disciples, allez faire de toutes les nations des disciples, tout ça, et il va rejoindre le Seigneur. Et on va lire ensemble dans Actes chapitre 1 au verset 4. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. On voit là que Jésus va rappeler aux disciples la promesse de Dieu, que Dieu va envoyer le Saint-Esprit et que les disciples vont être baptisés dans le Saint-Esprit. C'est une promesse de Dieu qui est d'actualité aujourd'hui. Dieu désire nous baptiser dans le Saint-Esprit, nous envoyer son Esprit, pour qu'on soit baptisés dans le Saint-Esprit. Et c'est une promesse de Dieu. Et là, Jésus va leur dire, avant qu'ils partent rejoindre le Seigneur, il va leur dire de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre et d'attendre la promesse de Dieu. Et je rappelle le titre, c'est comment recevoir les promesses de Dieu. On va voir le comportement qu'ont eu les disciples lorsqu'ils vont rentrer à Jérusalem. Et on va lire un peu plus loin dans Actes chapitre 1 verset 12. Alors les apôtres quittèrent la colline qu'on appelle Mont des Oliviers, située à environ 1 kilomètre de Jérusalem, et rentrèrent en ville. Dès leur arrivée, retenez bien, dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon de Zélé et Jude, fils de Jacques. Eux tous, d'un commun accord, se retrouvaient souvent pour prier. Et une autre version dira, ils persévéraient dans la prière. Avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Quand je lisais ce passage, j'étais interpellé. Parce que je me suis dit, les disciples, quand je méditais un peu le passage, je me suis dit, les disciples, ils ont accompagné Jésus pendant des mois et des mois, ils sont allés de village en village, et avant ça, ils ont quitté leur famille, ils ont quitté leurs femmes, leur foyer, leur occupation, ils avaient tous des vies, ils travaillaient, ils ont tout quitté pour Jésus, pour suivre le Seigneur, et ils sont allés pendant des mois et des mois, ils ont allé de village en village, ils ont travaillé pour Dieu, ils se sont laissés enseigner par le Seigneur, et lorsqu'ils sont revenus à Jérusalem, Jésus est parti rejoindre le Père. Et lorsqu'ils rentrent à Jérusalem, ce qui m'a interpellé, c'est que dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude. Alors que peut-être que nous, ou peut-être qu'ils auraient pu, ou ils ont eu peut-être la pensée de dire « Non mais attends, moi je reviens à Jérusalem après des mois et des mois passés avec Jésus, j'aimerais revoir ma famille, j'aimerais peut-être reprendre mon travail, j'ai des choses à faire peut-être qui sont importantes aussi. » Mais non, ils n'ont pas eu ce comportement-là. La première chose qu'ils ont fait dès leur arrivée, c'est qu'ils sont montés là où ils se tenaient d'habitude et ils ont commencé à persévérer dans la prière. Pourquoi ? Pour recevoir les promesses de Dieu. Tous d'un commun accord se retrouvaient souvent pour prier, pour persévérer dans la prière. Et comment recevoir les promesses de Dieu aujourd'hui dans nos vies ? On a besoin de prendre le temps
eh bien, de prendre du temps dans la présence de Dieu, persévérer dans la prière. On en a besoin, c'est primordial dans notre vie, d'avoir une vie de prière, de passer du temps dans la présence de Dieu, eh bien, pour demander au Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi, pour aller plus loin avec Dieu. Et ce matin, j'aimerais nous encourager. J'aimerais nous encourager à réaliser que si nous voulons recevoir de Dieu ce que Dieu a pour nous, si nous voulons voir les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies, il est impératif de prendre le temps, de prendre du temps pour Dieu. Amen, pour consulter Dieu. Dieu sait ce qu'il y a de bon pour nous. Il a des plans, des projets pour nos vies qui sont parfaits. Il a des solutions à nos problèmes. Et si je veux aller plus loin avec lui, si je veux remporter des victoires, j'ai besoin de consulter le Seigneur. Si je suis malade aujourd'hui, eh bien, je dois consulter un médecin pour que ce médecin voie mon état et puis qu'il me donne les médicaments nécessaires pour que j'aille mieux. Eh bien, avec Dieu, c'est pareil. On a besoin de consulter le Seigneur pour que le Seigneur nous montre qu'est-ce que je dois encore changer dans ma vie, que le Seigneur nous montre qu'est-ce que par là ou tel chemin je dois passer. Mais ce matin, il est important de réaliser qu'on ne doit pas se laisser voler notre temps par l'ennemi qui est là et par cette société qui est là, qui nous prend du temps pour le travail, pour faire telle ou telle chose. Mais j'aime bien ce passage, j'avais déjà partagé, mais j'aime bien cette image. Si on prend notre main, nos 5 doigts de la main, et aujourd'hui, si on regarde en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième chose qu'on fait dans la journée, où est le temps qu'on prend avec le Seigneur? Je me lève, je dois déjeuner, je dois me préparer, je vais au travail, je dois aller faire les cours, je dois récupérer les enfants à l'école, je dois faire telle ou telle chose, je dois m'occuper de mon entreprise. Mais qu'on puisse ce matin revoir nos priorités et dire, Seigneur, où est-ce que je prends le temps avec toi dans ma journée? On a besoin de prendre le temps, de prendre du temps avec Dieu pour recevoir les promesses de Dieu. Si je ne consulte pas le Seigneur, je ne pourrai pas rentrer dans les plans, les projets qu'il a prévus pour moi. Alors que ce matin, on puisse réaliser que l'ennemi veut te voler ce temps-là et qu'on puisse, pour recevoir les promesses de Dieu, eh bien, prendre le temps de prendre du temps avec le Seigneur. Que cette parole puisse venir nous encourager et qu'elle puisse nous emmener plus loin avec le Seigneur. Soyez tous bénis et passez une belle journée.